Il n'a jamais crié sur moi pendant 8 ans. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce mari formidable qu'il m'a donné. Merci chérie de m'avoir cédé l'estrade. Je t'aime. Et maman. Alors nous voici ce soir. Nous sommes venus parler de la part du Seigneur. Amen. Notre grand thème de ce soir s'intitule « La guérison des blessures intérieures ». Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. C'est un passage que nous connaissons tous, mais ce soir, le Seigneur va l'utiliser autrement. Amen. Ne lis pas ce passage d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1er, comme tu l'as toujours lu. Amen. Car ce soir, cela va vraiment opérer des miracles dans la vie de personnes ici présentes. Amen. Nous lisons la parole. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Merci. La Bible déclare « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Parole du Seigneur. Ce soir, le Seigneur a envoyé sa parole dans nos vies. Amen. Ce soir, la Bible dit que le prophète Ésaïe était en train de parler au fait de Jésus. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Amen. Je proclame ce soir que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, je prie que ce soir, elle guérisse un cœur blessé au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi rend libre un captif au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi donne une nouvelle année à une femme ce soir au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi libère un captif au nom de Jésus-Christ. Nous avons fait des recherches concernant ces thèmes. Nous allons chercher à connaître c'est quoi les blessures intérieures. Nous avons entendu parler de ça. Toyo karabat balobaka. Naza blessé. Je suis blessé. Marambaloba nanga est choqué. J'ai été blessé dans mon intérieur. Mais en réalité, c'est quoi ce thème de blessure intérieure? Pendant nos recherches, il y a une définition qui m'a beaucoup touchée. C'est la définition de la servante de l'Éternel, Joyce Meyer. Je ne sais pas si dans la salle, il y a de ceux qui la connaissent. C'est une servante de l'Éternel puissante, je le suis souvent. Alors, elle a défini les blessures intérieures comme suit. Elle dit, les blessures intérieures sont de marques spirituelles, laissées par des traumatismes passés, qui affectent les pensées, les émotions, les comportements des individus, créant des schémas, des peurs, d'insécurité et des colères, qui interfèrent avec la vie physique et spirituelle. Il y a un point qui m'a beaucoup capté ici. La Bible dit que tout ce que les blessures intérieures causent dans les émotions, dans les comportements des individus, crée un schéma de peur, un schéma d'insécurité, de colère et qui interfère avec la vie physique et spirituelle. Donc la servante de l'Éternel était en train d'expliquer au fait que les blessures intérieures n'ont pas seulement l'impact physique. Puisqu'on parle du cœur, c'est physique. Mais elle définit ça, elle dit que ça aussi de traumatisme spirituel. Et lorsque quelqu'un est blessé, cela laisse des traumatismes cœur. Mais bizarrement, comment ça peut aller affecter son esprit? Lorsque son esprit est affecté, ça affecte aussi son physique. C'est ainsi que le pasteur Joyce Meyer a défini les blessures intérieures. Et par la grâce du Seigneur, ce soir, nous allons essayer de définir selon que le Saint-Esprit nous a inspiré. Nous définissons donc les blessures intérieures comme des blessures profondes causées par des hommes qui touche l'âme de l'humain, qui produit des traumatismes spirituels et cela change notre façon de voir Dieu, notre façon de voir les autres et notre façon de nous voir nous-mêmes. Parce qu'un jour tu as été, ça a changé ta manière de voir les hommes. Amen.
Ça a changé ta manière même de voir Dieu. Pour toi, Dieu n'est que pour les autres parce que yo subissera kaka injustice. Pour toi, Dieu n'agit que sur certains cas dans lesquels tu te retrouves. Pourquoi? À cause de blessures intérieures. Et modifier la façon de concevoir Maloba Nzambe. Lorsqu'on prêche la parole à l'église, toi tu le prends de travers. Pourquoi? Les traumatismes que tu as vécus. Ça a impacté ton esprit, ça a impacté même ton physique. À voir Dieu. Tu as du mal à comprendre les autres. Tu as même du mal à t'accepter toi-même. Parce que quelqu'un qui est blessé, il se sous-estime lui-même. Il se croit être capable. Il se dit que les autres vaut plus que lui. Il se dit que les autres vaut peut-être moins à cause de traumatismes qu'il a vécu. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons aider une âme à guérir. Nous allons aider une âme à reprendre la vie avec Dieu. Nous allons aider un cœur blessé à reprendre confiance avec l'Éternel. Nous allons aider une âme blessée à reprendre confiance en soi-même. Alléluia. Nous allons aider une âme aujourd'hui qui ne considérait plus les autres de reprendre à faire confiance aux autres. Amen. Car la Bible dit, comment dis-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu haïs l'homme que tu vois? Aujourd'hui, les gens disent que Ngaka Nzambe, il oublie qu'avant de voir Dieu, Dieu on ne le voit pas. On voit Dieu par les hommes. Tu prétends aimer Dieu, mais tu haïs ta soeur. Tu prétends aimer Dieu, mais tu n'aides pas les gens. Tu prétends aider Dieu dans son travail. Je suis ouvrier, je suis ouvrière, mais tu ne sais pas aider les autres. Tu ne sais pas aimer les autres. Toutes ces choses sont causées par des traumatismes, par des blessures, par des langages qui ont choqué ton cœur. Mais ce soir, par l'aide du Seigneur, le Seigneur est venu ce soir pour guérir un cœur, nous disons Amen. Alors nous allons apprendre deux choses à savoir. Premièrement, la première chose à savoir dans les blessures intérieures ne sont pas un cas isolé dans la Bible. Alléluia. Puisqu'on parle des blessures intérieures, plus qu'on dit que c'est une blessure intérieure, ça touche l'âme. Mais cela est aussi un cas dont la Bible en parle. Alléluia. La Bible en parle dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, la Bible en parlait déjà. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple d'Ésaïe 61. Parce qu'avant même que Jésus ne vienne, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé que celui qui viendra guérira le cœur blessé, que celui qui viendra apportera la liberté à ceux qui sont en. C'est pourquoi nous rappelons ce soir, sachez-le que les blessures intérieures, même la Bible en parle, du Nouveau à l'Ancien Testament. Si Dieu en parle, si Dieu parle de blessures intérieures, c'est parce que Dieu connaît, il sait que nous souffrons, il connaît nos blessures, il les comprend et il est disposé à nous guérir ce soir. Dieu en a conscience. La Bible dit dans le livre de Psaume 34, chapitre 34, verset 19, la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Aujourd'hui, le Seigneur est venu habiter près de ce cœur abattu. Le Seigneur est venu prendre connaissance d'un cœur blessé. Peut-être tu n'en parles pas, mais sache-les, maman, que Dieu le sait. Peut-être que tu ignores que tu es dans ça, mais sache-les que Dieu sait. Il comprend ton cœur. Il comprend les injustices que tu as vécues. Il comprend la maltraitance que tu as vécue. Il connaît les abus que tu as vécus. Et ce soir, il est près de ton cœur pour te guérir. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, Jésus lui répondit. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le verset 18, Jésus répète la prophétie du prophète Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Jésus, lorsqu'il est venu
dans le Nouveau Testament, il est venu pour accomplir sa mission. Il est venu pour accomplir la prophétie dont le prophète Isaïe avait parlé. Il a annoncé cela. Je crois bien que lorsque Jésus est entré dans le temple, il a demandé le rouleau. Lorsqu'il a ouvert, il a proclamé cela. C'était le début de la mission de Jésus. Et moi, je proclame à une maman ce soir, Jésus a une mission dans ta vie ce soir. Cette mission est de guérir ton cœur. Cette mission est de recommencer à zéro. Là où les hommes ne t'avaient pas reconnu, là où les blessures t'avaient profondément abattu. Jésus-Christ est venu ce soir pour que ton cœur soit guéri. Jésus-Christ est venu ce soir pour réparer là où les hommes avaient abusé de toi. On acclame pour le Seigneur. Et deuxième chose à savoir, la guérison de blessures intérieures. La guérison de blessures intérieures ou de l'âme est l'une des missions prioritaires de Christ, comme je venais de dire. Jésus-Christ a pour mission. C'est la mission pour laquelle Jésus est venu sauver. Alors, sans plus tarder, nous allons passer. Nous allons prendre le source de blessures intérieures. Nous allons découvrir ce soir par l'aide du Seigneur quelles sont ces sources. Comment reconnaître que ces choses me sont arrivées. Comment je me suis retrouvé dans les blessures. Comment je me suis retrouvé dans telle ou telle situation. Voilà pourquoi ce soir nous allons parler des sources de blessures intérieures. Nous allons prendre les blessures intérieures causées par la trahison ou par le complot. Amen. Tu as été blessé parce que les hommes t'ont trahi. Depuis que ton ami là t'a trahi, tu ne fais plus confiance aux hommes. Amen. Depuis que cet homme-là t'a trahi, tu as changé ta façon de voir les hommes. Cela a laissé des blessures dans ton cœur. C'est une source des blessures intérieures. Tu t'en es jamais rendu compte, mais depuis que tu t'es séparé avec cet homme-là, ta manière de voir les hommes a changé. Raison pour laquelle même les hommes sérieux sont partis. Pourquoi? Parce que tu traites tous les hommes de moins sérieux. Parce qu'un seul t'a trahi, les autres sont devenus des aventuriers. Même celui qui est venu pour une bonne cause, il est parti parce que tu le traitais d'aventurier. Il n'a pas pu supporter et il est parti. Les sources de la trahison ou de complot. Nous prenons dans la Bible l'exemple dans Genèse 37, 18. La Bible parle de l'histoire de Joseph. Ses frères disent, dans la Bible il est écrit, ils le virent de loin. Et avant qu'il fît près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Je reprends. La Bible dit, ils les virent de loin. Les frères de Joseph, leur père les a envoyés paître le troupeau. Ensuite, il a dit à Joseph, amène des vivres, apporte-les à tes frères. Si on rentre un peu en arrière, pour bien comprendre l'histoire de Joseph, Joseph était un faiseur de songes. Joseph était un faiseur de songes. Joseph était l'avant-dernier de la fratrie de 12. Amen. Joseph, lui, il était le bien-aimé de son frère. Amen. Joseph lui a construit un tunique. Amen. De plusieurs couleurs parce que son père l'aimait. Alléluia. Parce qu'il est né d'une femme que son père aimait. Alléluia. Aujourd'hui, parce que tu es enfant de ta mère, que tes frères et sœurs te jalousent. Alléluia. Parce que vous n'avez pas le même père, ils te jalousent. Parce que vous n'avez pas le même mère, ils te jalousent. Joseph a vécu la même chose. Son père aimait. Parce que son père aimait aussi Léa, sa mère. Lorsque son père l'envoie suivre ses frères le voient de loin. Ils se disent entre eux, voici les frères de songes. Ils ont comploté un plan pour tuer leur frère. Et ils ont oublié quelque chose. C'est que j'aime dans l'histoire de Joseph. Ils ont comploté les tuer. Mais Dieu a suscité un homme. C'était un de ses frères. Il a dit au lieu de le tuer, vendons-le. Vendons-le. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, là où on complote ta mort, laisse que Dieu puisse susciter des hommes qui puissent te sauver la vie. Ce soir-là, son frère Ribin a accompli
Le dessein de Dieu. Dieu est passé par Ruben pour accomplir son dessein. Si Ruben n'était pas là, on allait tuer Joseph ce soir-là. Comme toi aussi. Si Dieu n'était pas dans ta vie, mais aujourd'hui peut-être tu n'existes pas. Parce que tu ne sais pas le nombre de personnes qui complotent contre toi. Le nombre de personnes qui te Le nombre de personnes qui te jalousent à cause du travail que tu as, à cause de ce mari-là que tu as, à cause des enfants que tu as. Pourquoi il y a balal bisonon to balite? Tu es petite dans la famille, mais Dieu t'a fait grâce de te marier. Cela est devenu une source de complot. À chaque fois que dans ta famille on se réunit, on parle le nom de toi, à cause de ce que Dieu a fait. Si ce n'était pas l'Éternel, mais peut-être aujourd'hui tu n'existes pas. Aujourd'hui nous parlons de Ruben comme l'Éternel parce que Dieu l'a utilisé pour accomplir son dessein. Il a dit ne renversons pas son sang, vendons-le et regardez le chemin de Dieu. Dieu envoie les hommes qui passaient, qui allaient en Égypte. Ils l'ont vendu à petit prix. Ils l'ont vendu à petit prix. Ma soeur, on a vendu ta destinée à petit prix. On t'a estimé, on a dit que c'est le moindre. On a vendu ta destinée. Les frères de Joseph ignoraient le peu d'argent qu'ils ont vendu Joseph. Ils ne savaient que là-bas en Égypte, il allait entrer dans la maison de Potiphar. Alléluia. Il allait entrer dans la maison de Potiphar. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Le problème de Joseph ne finit pas. Il rencontre encore une trahison là-bas. La femme de Potiphar le cherchait pour tomber avec lui. La femme de Potiphar a voulu suyer la destinée de Joseph. J'aimerais te dire, peu importe ce que le diable planifie dans ta vie, peu importe les enjeux de l'ennemi au diable tcharananzela na yo, boba bibiso libanda destinée, bakolonga tena kombo na Yesu. La Bible dit, moi ne la akufaka. Ce que Dieu a dit sur toi, il l'accomplira. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il l'accomplira. Joseph était un faiseur de songes. Même son père lui disait, quelles sont ces choses que tu dis? Même son père qui était serviteur de Dieu ne comprenait pas les profondeurs des révélations de Joseph. Mais puisque Dieu est souverain, Dieu a voulu que ses frères les haïssent. Dieu a voulu que ses frères complotent contre lui. Il se retrouve en Égypte. Il se retrouve en prison. Et en prison, il interprète des songes. Ça ne finit pas là. On le sort de la prison. Il devient le bras droit de Pharaon. Là où l'histoire devient intéressante. Dans son pays, Nzala et Koti, ses frères ont dit à leur père, allons-y en Égypte. Là-bas, il y a du blé. Emarabasata. Bakoya et Panayo. Je dis Bakoya et Panayo. J'étais la moindre de ma famille. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait dans ma famille sans qu'on appelle Yaya. Obengaki Yaya, Yaya baleki no basalabak. Non bengi bangote, non bondelité. Je suis Joseph, moi. J'ai vécu ces témoignages. Ils se sont dit allons en Égypte. Là-bas, il y a du bleu. Ils ne savaient pas que là où ils ont comploté, leurs frères qu'ils ont trahis se trouvaient là-bas. C'est lui qui était à la droite du roi. Ils arrivent là-bas. Eux ne reconnaissaient pas. Bien-aimés, même famille ne reconnaître. Même bandoka famille no babunga kesayo. La Bible dit que les frères de Joseph étaient devant lui. Bizarrement, Bazalé Mikolo, vrai ou faux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils n'arrivaient pas à reconnaître Joseph? La gloire de l'Éternel. Ils n'arrivaient pas à reconnaître parce que avait élevé Joseph. Ils se sont mis devant leurs frères, mais ils n'ont pas su que c'était lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont prosternés. La prophétie s'est accomplie. Mutoba sal complot. Mutoba lobela kimabe, faiseur de songes. N'est-ce pas, le songe s'est accompli? Ce jour-là, sans qu'il le sache, il venait d'accomplir la prophétie que Joseph annonçait. Ils se sont prosternés devant leurs frères. Ils ont adoré le frère qu'ils ont vendu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui es victime d'un complot, on complote contre toi dans ton travail. Reste calme. Que Dieu va te lever. Reste calme. Tu vas devenir le chef dans cette division-là. Reste calme. Tu vas devenir chef dans cette division-là. Je dis reste calme. Dieu va le
surprendre. Il complote ton nom. Dieu va te surprendre. Laisse-le faire. Rends grâce à Dieu. Fais comme Joseph. Lorsque le temps de l'Éternel s'accomplira, Dieu te surprendra. Les sources de blessures intérieures causées par la trahison. Par la trahison. Je connais une histoire. Une sœur auquel ses amis l'ont trahi. Elle pensait que c'était ses amis. Mais bizarrement, un jour, elle tombe dans le téléphone de l'une de ses amies. Elle trouve qu'elle est sur WhatsApp, où on parle en mal d'elle. Donc tout ce qu'elle fait est rédigé dans ce groupe-là. Si Jean Matongi. Imaginez-vous quand ils ont créé le groupe. Ils ne se sont pas imaginés qu'un jour, elle se retrouvera dedans. Elle a touché juste le téléphone d'une de ses amies. Elle tombe dans le groupe. Vraiment, elle a été choquée. Elle a été blessée. Et depuis ce jour, elle s'est enfermée. Elle s'est dit, moi, je ne peux plus faire confiance aux amis. Bien-aimés, les amis avec qui tu traînes, s'ils complotent toi, que ça ne t'affecte pas au point de transformer ta vie. Tika bango ba complot. Tika bango ba loba mabe à ce sujet. Mais sachez-le bien. Tika bango ba sala, Dieu t'a appelé dans ce groupe-là. Rends plutôt grâce parce que Dieu t'a permis de voir. Oyo bazo sala, ozana ndako, olali pongi, oyoki bat bazolo ba mabeno na simana yo, oleke blessé yo, o s'enfermer, o inabatu. Glorifie l'Éternel qui a exposé le sorcier de ta vie. Si cette sœur-là continuait à côtoyer de tels amis, sa destinée allait être gâtée. Mais elle s'est décidée de se retirer. Quoique ça l'a blessée. Mais ce soir, Dieu est venu pour guérir cette sœur. Pendant que je parle, que la puissance de l'Éternel se connecte à cette personne. Des personnes qui vivent des blessures intérieures causées par la trahison des hommes, causées par des complots, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre deuxième cause, les blessures intérieures causées par humiliation. Oh, j'aime ça. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, verset 1er, chapitre 6, ça arriva à lui prodiguer de mortification, la portée à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Alléluia. Ici, on parle de l'histoire de Anne. Était la femme bien-aimée de Elkana. Bizarrement, Anne n'enfantait pas. La Bible dit parce que Dieu l'avait rendue stérile. Elle n'enfantait pas. Et sa rivale, elle enfantait. À chaque fois qu'ils montaient à la montagne, à chaque fois qu'ils allaient offrir, la Bible dit Elkana donnait une double portion à Anne. Et elle lui donnait une portion à l'autre. Qu'est-ce que cette femme faisait? Il venait lui dire, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Ne vois-tu pas nzambo yo matelara montagne tangu nyos baninga ba obala yo balata bando banda petongo pokwa ka na église ozala ka chômeur baninga baleki na famille basi babali yo l'église obala mkonini. Ce sont des mortifications. Baninga ba otanga ba ozwa ba bac yo 5 ans bac ozwa raté ozala maele te. Ce sont des mortifications. Bazoloba na musala baninga ba ozwa ba promotion yo bando telemaka na poste. Et le chef commence à se moquer de toi. Tu sais, si tu ne donnes pas, tu n'auras pas cette promotion-là. Ma soeur, ne donne pas. Celui qui élève, c'est Jésus. Ne cédez pas à ces mortifications. Alléluia. Anne a agi sagement lorsque ça arriva à lui prodiguer ces mortifications. Anne, la Bible dit qu'elle se prosternait. Elle implorait Dieu au point que le prophète Samuel a cru qu'elle était sourde. Elle a dit, elle a dit, moi si on me lit au langue na 12 heures. Elle a dit, moi ça nzambe na langue te za douleur. Il y a ba mortification peni na lobi mingi. Nzambe na nga zawapi. Nzambe ozo mona te. Natika kindumba pona yo. Imilienga
Nzambozo monate, natika mibali abatu. Donc na bando vivre na mibali abatu. Non c'est la iPhone 18. Bana natika mibali abatu. Même Android est comme l'anga passé. Nzambozo monate. Et bizarrement, ce sont des amis au bando sana bango viona de babandoya. Yo penini yango. Donc ye kafte. Te yebisa nzamba changer vie nanga. Na okota sous cavete. An au lieu de s'irriter contre mbandanae. En réalité, mbandana to mninga na mwasi. Ayo lo bana mamba bongo. Non galelae. Mais Anne, au lieu de ngala devant les hommes, elle est allée ngala devant Dieu. La Bible dit, elle pleurait au point que Maloba et Zobimate, Anne commençait à soupirer. Bien-aimé, ne te justifie pas devant les hommes. Pleure devant celui pour qui tu t'es conservé. Pleure devant pour lui que tu as dit. Ngana osala via mibalite. Ngana roiba te na musala. Nzambe pesa nga promotion. Ngai na kokota libala te ya bombanda. Ngai na royaka to vanda te soki ba honore nga te. Nzambe ozoyoka. Balobi na nga age pusani. Boti te no koma stérile. Na nzambe ozoyoka. Anne n'a pas répondu à sa rivale. Vous perdez votre temps lorsque vous répondez aux hommes. Vous perdez votre temps lorsque vous vous fâchez parce que les hommes vous parlent mal. Ce qu'ils disent là doit être de flammes qui vous allument à aller vers le Seigneur. Malobana bango, épée sabino makasi. Il y a quoi avancer devant le Seigneur. Alobi, entre dans ta chambre. Va dans le lieu secret. Invoque ton Dieu dans le lieu secret. Rappelle-le lui. Seigneur, je manque de vêtements. Quand j'étais dans le monde, je m'habillais bien. Maintenant, je suis venu au Seigneur. Oh, je me rappelle. J'ai laissé mon travail pour Dieu. J'ai laissé mon travail. En 2016, j'arrive à Terre Sacrée. Je découvre un Dieu extraordinaire. J'étais soi-disant chrétienne, permettez-moi de le dire. J'ai été même baptisé. Mais j'étais un pied dehors. Je pouvais aller en boîte le samedi. Les dimanches, j'étais protocolaire. C'est moi qui nettoyais le bureau du pasteur. Mais c'est moi qui étais dans les boîtes. C'est moi qui consommais de la midi. Je pouvais prendre le whisky. Bizarrement, ça ne me saoulait jamais. Dans un esprit, il y a une langue profonde. J'étais expert. Pour m'encourager en mélalisou plus. Pendant que je faisais ça, j'étais protocole. Un jour, des situations compliquées me sont arrivées. Une sœur m'a dit, je dis, viens chez nous, viens dans notre église. Les problèmes que tu as, trouveras des solutions. Je lui ai dit, pasteur, magicien. Ce qu'il fait là, moi, je n'ai jamais vu les hommes faire ça. En plus, son calme là et sa largeur, il est vraiment un occultiste. Je ne viendrai pas dans votre église. Elle m'a dit, viens. Plus j'ai résisté, plus ma situation était difficile. Plus je disais, non, moi je ne peux pas quitter mon assemblée. Plus ma situation devenait de plus difficile. Mais un jour, je n'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu, je veux que ça change. Je dis à Gloria, je veux voir ta soeur, je veux voir ton pasteur. Il me dit, viens à la réception. J'arrive à la réception. J'arrive, je trouve les gens bizarres. Dans un temple bizarre. Le porte était tout petit. Je me dis, ça vraiment, d'accord, banganga. Parce que même la porte, le calme, tout ce qu'il y a ici, ce n'est pas normal. Moi, je suis habitué dans une grande assemblée. Ça, c'est quoi? J'entre. Mais j'ai dit une chose, Seigneur, si tu es ici, que je ne sorte pas tel que je suis venu. Je suis entré ce jour-là. J'ai rencontré un homme extraordinaire. Dès que l'homme de Dieu a posé son regard sur moi, ce n'était même pas le pasteur Lévi, c'était l'homme de Dieu qui était de service ce jour-là. Quand il m'a regardé, il a commencé à prier. Je pleurais. Et pendant que je pleurais, il me dit, sœur, pleure. Pleure. Plus je disais, plus je pleurais. Je perdais ma force à force de pleurer. Je me suis jetée par terre, comme si on m'a annoncé la mort de mon père. Bien-aimé, ce jour-là, Dieu m'a de l'amertume. L'amertume est causée par les blessures intérieures. Ce jour-là, j'ai déversé toutes les larmes de mon corps et je vous épargne les détails. C'est à partir de ce jour-là que je suis devenu l'amoureux de ce Dieu qui a sauvé ma vie aujourd'hui. Je rentre dans mon travail.
ne veux plus travailler ici. J'abandonne parce que ici ma vie va se gâter. J'ai abandonné le travail. Toi qui t'habillais chiquement, tu commences à manquer les vêtements. Parce que les vêtements qu'on part avec en ville là, ce n'est pas le vêtement qu'on doit normalement nous approcher à l'église. Je commençais à me regarder. Est-ce que nous autres sommes bien couverts? Avant, ce n'était pas mon problème. Je pouvais mettre n'importe quoi et sortir. Je commençais à me regarder. Je commençais à changer mes vêtements. C'était devenu difficile pour moi. Je connus l'humiliation, mes soeurs. Je pouvais oublier les vêtements de ma soeur. Et c'était une humiliation terrible. Mais dans cette humiliation, Dieu a changé ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de parler de ces dieux. Aujourd'hui, je n'ai pas honte à dire à des filles qui mènent une double vie que c'est possible d'abandonner, d'avoir qu'une seule vie avec Jésus. C'est possible de suivre Christ. J'avais des longs cabelles au moi aussi, mais bizarrement, ces choses qu'on reçoit dans le monde et paille, comme la Bible le dit, j'ai tout perdu dans un laps de temps. Je me demandais comment. J'ai investi mes économies dans les bijoux. J'ai perdu ça en un jour au marché. Volé la trousse, tout était parti en un jour, mes soeurs. Je pouvais me dire, moi, ma bijou n'a roté kango, n'a reçu fond de commerce, n'a bandavia sikana yesu. Mais Dieu m'a fait ça. Dieu a permis que je perde ça. J'étais plus la même. On commençait à me traiter comme Anne. La Bible dit, moi, c'est même ma propre famille. Aux jeunes filles, t'as jeune de commission. Je disais Nandimina Beba. J'ai supporté les humiliations, mais je savais ce que je cherchais. Je n'ai pas entendu les mortifications de ma famille. Alléluia. Je n'ai pas suivi les conseils de ma famille. Au point même, on me mettait des pièges dans la fête. Basombi dit quasi à bière, des à sucré. Bayebi que tant ya sucré aussi là. Na yo mtobe tato lo chrétien, to kati sabo. Babi nanga j'ai dit avanda si so me ba sucré oyabo. Nesi bango na oyate. Bizama ba meli sucré sili. Batika na bière, ba s'étonner que na melate. Dieu avait changé ma vie. Pire encore, Nganazaki danseuse, ce bâtien musique, je kata danse, bâtien ndobolo, banda babanda kobina ti basili ici, na télématé. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus personne dans ma famille qui doute de ma chrétienté. Il n'y a plus personne dans ma famille qui doute que Dieu a changé ma vie. Je viens dire à une sœur, je sais que ce n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est vrai qu'on peut suivre Dieu de deux pieds. Laissez d'écouter les mortifications qui vous font croire que c'est impossible. La génération n'a pas couché dans la mobilité à Okima. C'est faux. Je fais 18 mois avec le pasteur Joël. Il ne m'a jamais connu. Lui, il ne tenait même pas ma main. Trop de sanctification. Si je m'approche pour tenir sa main, à cause de l'eau dans la poche, alléluia. C'était pour nous préserver, pour vous dire que c'est possible. Ce n'est pas parce qu'il était pasteur. À cette époque-là, il était frère. C'est possible de craindre Dieu totalement. De ne pas suivre les mortifications des gens. De ne pas suivre les humiliations des gens. Toi, stérile, on te traite de stérile. Je t'apprends que Anne a enfanté de Samuel. Je t'apprends que Sarah, notre grand-mère, Sarah, a donné un enfant à ses 99 ans. Elle a donné un enfant. Laisse-le te traiter de stérile. Ils ne savent pas que ce genre d'histoire est pour la gloire de Dieu. Pour bano babima kanaba situation à bongo, bazalaka n'importe qui te. Zamba yebi destina bano yokobota. Satan n'a pas yebi ango. C'est pourquoi il te combat. Ne t'arrête pas dans les mortifications. Ne t'arrête pas dans ce que les gens disent. Dis à Dieu, na yebi ko bimisa bamsala nzambe minene na libumo. Nzambe na yebi critère abano. C'est pourquoi baoumela na yebi kolingi na élever ba on ba condition bien o permettre na simba mbongo temps botama ba vivre bien nzambe na yebi pourquoi liba les oumela na rappeler bino lisolo Esther ezo oumela parce que na yebi ozo préparer roi
Mais la pasteur ils ont préparé roi. Je connais des jeunes filles, baba, na 22 ans. À l'air 30 ans, ils ont divorcé. Mais Nzamba Pessi, ba misusu na 33 ans. Bazui ba mariage des rêves. Ba bazui liboso, ba lekiote. Ba Nzamba Pessi liboso, ba lekiote bien-aimé. Maman, fortifie-toi. Situation banane est changée. Rends grâce à Dieu, prie. Dieu va changer la cour de choses. C'est Dieu que nous invoquons. Alléluia. Nous avons les blessures causées par le rejet. Dans Genèse 4, verset 5. Mais il porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu à cause du rejet. Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn parce que Caïn n'avait pas offert ce qu'il avait de plus précieux. Par contre, son frère avait tout donné. Et cela a irrité le cœur de Caïn. Pourquoi nous prenons cet exemple? Le rejet ici, Dieu peut aussi te rejeter. Le rejet, les hommes peuvent aussi te rejeter. Ils disent de toi, aux alelo pamba, que eloroni na bien, et bimana mutuloko ayo, aux amona makango. On te rappelle que ce n'est pas la maison de ton père. On te rappelle que ta mère était point d'interrogation. Je ne veux pas dire les termes. Il y a d'autres qui disent yo maman non c'est Zalaka X, moi c'est un tel. On appelle un tel ou quoi maman le rejet. On a dit de toi que tu ne te marieras pas. On a dit de toi que rien de bon ne sortira de toi. Et cela a créé en toi des blessures à cause de ce rejet. Et si tu ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Caïn, son offrande a été rejetée par Dieu. Mais toi, qui te rejette? Les hommes, la société, ta famille, tes fréquentations. Laisse-les te rejeter. La Bible dit la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Tika bangoba boakayo. Tika bangoba loba que tu ne vaux rien. Je te vaux rien. Personne ne pouvait s'attendre que je pouvais devenir ce que je suis. Nanuku na komi onzamba lobi na komité na même pas na un tiers ya onzamba lobi. Mais déjà na ona ça. Les gens témoignent que j'ai un Dieu. On m'appelle aujourd'hui pour dire yaya bonela na nzambe na yo asala. Aujourd'hui on reconnaît que j'ai un Dieu dans ma famille. Pourquoi? Ba moni bilembo nzambe. Mais j'étais cette pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. J'étais un enfant issu concubinage. Mon père qui n'aimait pas ma mère, cela a blessé ma mère. Ça a causé beaucoup de traumatismes. Je suis un enfant qui est né dans les traumatismes, grandi dans les traumatismes. Mais aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis par le Seigneur. Alors je te dis ce soir, toi qu'on rejette dans ta famille, tu es la principale de l'angle. Toi qu'on rejette dans ton travail, il y aura un projet qui va arriver. Bango bokezwa maman alegra yenda yedo sa musala o boyebisa bango monesi konde to kokate bobenga frère intel bobenga maman intel ya koko résoudre likambo même na ba conseil boyebisa bango oh maman Pauline a conseillé bien bokezwa ane sujet wana aote ayo et puis quand ils viendront chez toi c'est là que la prophétie s'accomplira. Mais j'aimerais épingler quelque chose. C'est le sujet d'orgueil. Alléluia. Sur le biboko mona bino boy miliakanga boko ye banzambe nanga osambeli biente. Alléluia. Osambeli biente. Dis plutôt à Dieu, Seigneur, je sais. Et si ka ba rejeter nga, et c'est si ka yo tombolanga. Et si ka ba yebi valeur, et c'est si ka yo laksa que vaut quelque chose. Et si ka balobi nanga que naza limité, Seigneur yoko délimité nga oromemanga si ko bango ba penser te. Change ta manière de prier. Fais comme Anne. Change ta manière de prier. Si Caïn, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte. Caïn a choisi d'agir mal. Mais ce soir, je te dis, toi qu'on rejette, choisis d'agir bien. Ne venge pas. Tu vas attendre longtemps, ma soeur. Dis plutôt
Ne dis plutôt pas que au comprendre tes sœurs. Dis à Dieu que je sais pourquoi yanga ezo umela. Je sais que yanga ezo umela parce que ezo komela. Il y a un terme qu'on dit ce que umeli, c'est parce que ezo komela. Dieu est en train de les préparer. J'aime une histoire dans Jérémie. Jérémie dit, j'entre dans la maison du potier. Je le trouve en train de former de l'argile. La Bible dit, le premier vase qui tenait dans ses mains, la forme qu'il donnait ne réussit pas. Le potier le brisa. Il en fit l'autre. Ce qui au nazal et les permettre nzamba koki saba dessin était la vie nanga. Nzambe bukanga. Ce qui humiliation est à école. Pourquoi misanga ono comme lobby. Nzambe bukanga lisusu. Na ebi ete na humiliation wana yo levenga. Et si ka ba mona valeur nanga te ba rejetenga. C'est là que tu vas me placer. Change. N'agis pas comme Caïn. Dieu lui avait donné même l'opportunité. Il lui dit si tu agis bien. Il pouvait bien agir, quoique son offrande a été rejetée. Mais Caïn n'a pas fait cela. Il a choisi de tuer son frère. On se tue dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on a élevé les autres, mais on ne m'a pas élevé. Pourquoi on se tue, on agit comme Caïn. Mais si on a suivi les conseils de Dieu, Dieu lui a dit, si tu agis bien, parce que Dieu voulait qu'il agisse bien. Mais Caïn n'a pas fait cela. Caïn agit mal. Il est allé tuer. Ne nous tuons pas pour des postes, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Ne jalouse pas ta soeur parce qu'elle a Moussala Libosonayo. Ne la jalouse pas parce qu'elle a Bali Libosonayo. Ne jalouse pas parce qu'on a élevé un démuni à l'église. Zamba Sumuta Pamba Tomone na Misunoyo Sala 10 ans d'église. Rends grâce à Dieu. Moi aussi tu je te rends grâce pour l'élévation de tel ou tel frère ou telle soeur. Je sais que le bananga ko benganga, mais mon kolo koko qui sama Seigneur, oko manifester on a mis sur bateau. Que Dieu bénisse sa parole, on acclame pour le Seigneur. Continue d'acclamer. Encore et nous allons prendre encore les blessures intérieures causées par la perte d'un être cher. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Depuis que j'ai perdu mon père, ma vie a basculé. Papa Koufa Totika la orphelin. Famille à maman est calculée à bisoté. Famille à papa Koute bois kabisson. Ils nous ont traités de sorciers parce que notre maman est morte. Des blessures intérieures causées par la perte d'un être cher. Depuis que tu as perdu cet enfant-là, tu as perdu confiance en toi-même. Depuis que tu as perdu cette grossesse-là, tu es arrêté là, tu t'es dit que c'est fini pour moi. Parce que les autres grossesses n'arrivent plus. Tu restes focus sur la grossesse que tu as perdue. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que je perde cet enfant? La Bible dit, Isaac connut Rebecca et ainsi il fit consoler de la perte de la mort de son père. Je m'aimerais prophétiser ce soir. Laisse que le Rebecca qui te fera oublier la mort de ton père soit ton miracle. Pour Isaac, son miracle était Rebecca. Parce que lorsqu'il a vu sa femme, il a fait entrer dans la tente de sa mère. Là, il est connu. Là, il fit consoler. Ce soir, si toi aussi tu as été blessé intérieurement, depuis que ta maman est morte, depuis que ton papa est mort, depuis que tu as perdu ton frère, depuis que tu as fait ce fausse couche-là, depuis que tu as perdu ce travail, depuis que tu as raté les bacs, tu as été blessé, tu as perdu quelque chose, j'aimerais prophétiser sur vous ce soir. Laisse que Dieu envoie sur vos chemins le Rebecca. Si ton Rebecca, c'est le mariage, que Dieu te donne Rebecca. Si ton Rebecca, c'est le travail, que Dieu te donne Rebecca.
Si ton Rebecca, c'est une nouvelle grossesse, que Dieu te donne la grossesse qui viendra te faire oublier la perte de cet enfant. Si c'est le travail que tu avais perdu, que Rebecca te soit restitué ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te donne un Rebecca qui viendra consoler ton cœur. Un Rebecca qui te fera oublier la mort de ton père. Il ne te fera pas oublier ton père, mais il te fera oublier la douleur que sa perte a causée en toi. Il ne te fera peut-être pas oublier cet enfant, mais ce miracle viendra effacer la douleur de ce perte. Cet homme-là est parti. Rends grâce à Dieu. Demande à Dieu un Rebecca pour ta vie ce soir. Nous avons plusieurs cas dans la Bible, faute de temps. Nous ne serons pas. Laisse que Dieu te donne un Rebecca. Si c'est même dans les ministères, que Dieu restitue ce que tu as perdu dans le ministère. Que Dieu te donne ce que tu as perdu dans ton travail. Que Dieu vienne consoler les cœurs. La Bible dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Dieu console l'âme. Que ce soir, que Dieu devienne pour toi un Rebecca. Et si tu as combler vide, laisse que Dieu vienne combler. Parce que ça n'a pas blessure, un homme ne peut pas le couvrir. Pas les matériels. Seul Dieu peut le couvrir. Alors je prie par le nom de Jésus. Je libère la puissance de Jésus dans la salle. Je prie que par le nom de Jésus, que Dieu remplisse les vides de cœur ce soir. Et si ta situation est tellement complexe que tu ne penses pas qu'un homme peut le résoudre. Mais ce soir, Dieu peut le résoudre. Ce soir, Dieu veut le résoudre. Pas après ce moment, je dis que c'est maintenant. Je parle à tout esprit qui est blessé. Je parle à tout esprit qui a été vidé dans son âme à cause d'un maltraitance. Laisse que Dieu remplisse les vides. Maman Redvi, que Dieu remplisse les vides de ton cœur. Que Dieu console ton cœur. Que Dieu relève ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, que tu te relèves au nom de Jésus. Shandarabasaka. Il y en a plusieurs sources. La persistance d'une situation. Tu as présenté les bacs 2, 3, 4 fois, 5 fois. N'abandonne pas. À Dieu un miracle. Il le fera pour toi. Il te donnera ce diplôme-là que tu cherches. La Bible dit encore ici, la maltraitance et la souvenir de maltraitance, ce sont des sources. Nakola pas maman leka nyokolanga. Nakola pas tata moisi. Nakola pas grand frère, grande soeur. Kuna baba non maltraité nga. Je connais quelqu'un, quand tu as battu les enfants de sa belle-sœur, ils pouvaient cracher dans leur bouche. Et je vous dis, toutes les personnes qui sont sorties de sa maison sont des personnes aigries. Ce sont des personnes pareilles que elles. Elles ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qui a fait ça? Plus ils sont maltraités, plus c'est mon soin. Le souvenir de maltraitance est changé la manière de voir les choses. Okenda libala yo pokenyo kola mwana mobali kuna. Obosani que tu as vécu la même chose. Obosani comment yo bandola la minuit parce que ceux qui musale silité yo moyo ke là là ezate. Tu fais ça à ta cousine qui est venue vivre chez toi. Tu maltraites à cause de quoi? Les souvenirs de la maltraitance que tu as connue. Les autres sont maltraités par leur propre père, par leur propre mère. Nanda kuna bino moko mozanga akimia. Laisse que Dieu guérisse ton cœur ce soir. La déception amoureuse, si j'ai poignante. Parce que cet homme-là t'a trahi. Je connais une histoire. Une dame était dans le mariage. Quand ils étaient dehors, c'était bien. Quand il arrive au mariage, l'homme ne la désire plus. L'homme est allé chez Makanguka na ruelle na bango. Elle a subi tellement de traumatismes, tellement de blessures intérieures. Lorsque elle n'en pouvait plus, Abomi Libala, quand elle sort, qu'est-ce qu'elle part faire? La même chose. Elle commence à entrer dans le foyer des gens. Et quand vous la conseillez, vous dit, aujourd'hui, tu es dénaturé. Tu n'es plus celle que tu étais. C'est parce que les gens t'ont fait du mal. Le quoi basalinga mabe,
Non, ne remets pas le mal pour le mal. Remets le bien pour le mal. Et Dieu te justifiera. Et pour finir, comment reconnaître un cœur blessé? Nous avons donné les sources. Nous avons défini les blessures intérieures. Nous avons donné les sources. Et maintenant, comment reconnaître qu'un cœur est blessé? C'est parce que ton cœur est blessé. Le premier moyen de reconnaître, c'est par la rancœur. Si tu regardes l'histoire d'Abel et Caïn, tu vas comprendre. Alléluia. Puisque tu as été blessé, cela a produit en toi la rancune. Okoma rancunieuse. Okoma mutokate la batumangala. Depuis que tu as connu ce choc-là, depuis que les hommes te trahissent toujours. Quand je parle des hommes, je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Alléluia. Je parle de relations dans la société. Depuis que tu as subi la trahison dans ton travail, depuis que tu as subi la trahison dans ta famille, okoma rancunier. Si Joseph était devenu rancunier, laissez-moi vous dire, il n'allait pas devenir le roi de l'Égypte. Si Anne était devenue rancunière, elle n'allait pas enfanter Samuel. Si tous les exemples que nous avons donnés dans la Bible, si aujourd'hui on parle de ces hommes et de ces femmes-là, c'est parce qu'elles ont agi bien. Alors je dis à quelqu'un de bannir la haine. Si tu avais fait pousser dans ton cœur la haine à cause de ce qu'on t'a fait, nous te comprenons, tu as été blessé. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle t'est annoncée pour te dire, ne haïs pas. Ne haïs pas. Je subissais des traitements bizarres quand j'étais enfant. Pendant que je pleurais, j'entendais une voix qui me dit, ne haïs pas. Ne haïs pas. Je ne sais pas, j'avais quel âge, je crois 5-6 ans. Je ne savais pas que le Saint-Esprit existait. Plus cette voix, c'est devenu ma conscience. Je me disais que c'est ma conscience qui me parlait. Et cette voix est devenue mes objectifs. Un jour, il m'a dit, je ferai de toi ce que je fais avec personne dans ta famille. S'il y avait un membre de ma famille ici, je le témoignais. Quand on me disait ça, j'étais un ver de terre. Un enfant que personne ne pouvait tirer l'attention sur elle. Et plus cette voix parlait en moi, plus je retrouvais la force. Même quand on m'écrasait, je me relevais. Même quand on pensait que je ne valais rien, je me disais en moi-même, je vaux quelque chose. Ce que Dieu fera de moi, il ne l'a fait dans aucune personne dans cette famille. Et bizarrement, je suis la première à obtenir le bac plus 5 dans ma famille parmi les filles. J'ai obtenu mon bac sans avoir d'enfant, puisque c'était une loi dans notre famille. J'obtiens mon bac, je n'avais pas eu d'enfant. Je pars à l'université, bizarrement, j'obtiens mon diplôme. Et comme je le disais, lorsque ma mère a répété ça à mes soeurs, moi j'avais oublié. Elle leur dit, Bomoni Yanabino, Abandaka Koloba, Akosi sa classe, Ano aussi sa classe, Akobala. Bomoni Maramzamba Salélié. Pourquoi? J'avais banni en moi la haine. Bien aimé, si tu haïs les gens, peut-être Batouana Yosa Kana la bénédiction na bango. Soko bazo saloma be, c'est parce que le diable sait que soka tiki binomi balebo zal ensemble. Maman Hélène a sa bénédiction, maman Ruth. Maman Ruth a sa bénédiction, maman Hélène. Voilà pourquoi mettons l'inimitié entre elles. Parce que ce basangani ba oza bombe. Tant que ba kabwana pour que misala nzambe et se manifester na vie na bango. C'est les raisons de rancœur dans la famille, c'est les raisons de rancune même dans l'église, parce que le diable sait ce que vous allez devenir si vous vous unissez. Alors bannissez la haine, ne haïssez pas. Soko yini mutu, quand tu la verras sur le lit d'hôpital, prieras-tu pour lui? Et s'il meurt, tu connais Christ, les gens meurent dans ta famille. Parce que Yoki Keza X journal, talibango. Or, si tu allais, cet homme-là allait être sauvé. Il n'allait pas mourir. Vice versa. Ne te dis pas seulement que c'est toi qui vaux plus que les autres. Ils peuvent te faire aussi du bien. Alors bannis la rancœur au nom de Jésus. Comment reconnaître un cœur blessé? Par l'esprit de vengeance. Ngai, loko ba yibinga mbongo nokeka kotalisa. Nakosomba kwa kazuka nakobwakela ye po bayibi mbongo nanga nga basakana kananga te. Un chrétien pour sa vengeance, c'est le cœur tellement makasi auquel sangsa maboko na balle pour venger seulement.
parce qu'on t'avait fait du mal, parce qu'on a volé ton histoire. Oke osala bonganga po ozongisa mabe na muto ayibaki yo mbongo. Et c'est normal, hein? Donc kotalisa ko muto azwaki mo, c'est devenu tellement normal. Tu es animé par l'esprit de vengeance. Abandonne la vengeance. La Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution de méchants. Cela ne fait pas de toi un faible. Tu ne deviendras pas faible si tu laisses Dieu te venger. Un jour, Dieu m'a enseigné sur la vengeance. Il me dit, je lui dis, si tu souhaites que je les tue, peut-être moi je souhaite de les faire souffrir toute sa vie. Et ce que tu souhaites et ce que moi je souhaite, qu'est-ce qui est mieux? Alors ne souhaitons pas la vengeance, parce que nous ne savons pas. Pire nini onzamba bongi selier. Tu ne te rendras pas compte que Dieu est en train de te vivre la réalité. Or, Dieu est en train de te venger. Alors, bannis la vengeance. Laisse Dieu te venger. Au nom de Jésus, nous allons finir par ceci. Comment reconnaître qu'on est blessé? Par des plaintes. Un cœur blessé se plaint tout le temps. Pourquoi ezala kanga na famille okanga makamyo so mabe kanga nzambe ozala wapi ole même osambela na yo osambela raté o se plaignera kande. Même devant les hommes, même devant Dieu, toi tu te plains toujours. Nyonso pona yo ezala ka mabe. Ton cœur est blessé. Oyebi ko mona molamu te sika batu nyonso ba mona malamu. Et sika batu nyonso ba mona bien. Yo lokwa motema no ebeba o mona ka mabe. Esprit de plainte. Par l'état des cœurs aigris et haineux. Ça encore. Comment reconnaître que les blessures t'ont déjà atteint et tu commences à agir par les blessures? Tu deviens haineux. Quand tu vois quelque chose de bien chez l'autre, tu ne sais pas apprécier. Madame, tu es bien habillée. Hein? Tu ne sais pas le faire. Et côtier. Tant que alati le quoi yo aye. Voilà qui sont ok. Na sali ndengo yo sala qui mais bien koleka yo. Mais junga na sala qui ont bien est-ce qu'on félicite nga? Changeons notre manière de faire. Change ton cœur. Ne sois pas aigri. Ne sois pas haineux. Tu retiendras tes bénédictions. Nzamba bongi solo koleka o ya pesiye. Mais ça viendra seulement au bon moment. Attends ton temps. Je te dis, attends ton temps. Zelan Zambé akokisa oya loba ponayo. Sois patient. Je dis à quelqu'un, sois patient. Attends ce miracle-là patiemment. Attends cet enfant-là patiemment. Attends ce travail-là patiemment. Ne deviens pas jalouse. Jaloux. Ne deviens pas aigri. Ne deviens pas mutamaloba mabe. Quand tu ouvres ta bouche sur sa mère, à cause de l'amertume de ton cœur, bannis ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame pour le Seigneur. Shadarabasaka. Tu vas t'élever dans la présence de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Ce soir, Dieu est venu pour guérir un cœur blessé. Ce soir, Dieu s'est approché de ceux qui ont le cœur blessé. Dieu s'est approché de ceux qui se sont sentis trahis, blessés et humiliés. Et il veut guérir ce soir. Shandaraba, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Remase karamashata. E karabaso koroboshe. Ekayama setere bashaka endarabasata yama rimase kerebo shanda baba. Yahweh, nous te rendons grâce pour ta pensée ce soir. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as enseigné ce soir. Jésus, merci pour la puissance de ton esprit qui est venu pour guérir. Merci parce que tu es venu pour guérir. Merci parce que tu es venu pour guérir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. E karamase terebe, remase karabashata, e karamase terebe, remase tenebe, rimasa kayama, remase teyaba, rebrasata. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Tu as écouté la parole de Dieu. Si tu t'es retrouvé dans les points que nous avons cités,
approche-toi. Nous allons prier pour toi. Je sais que cela n'était pas prévu, mais nous prions et s'il vous plaît, si la parole de Dieu a touché ton cœur, n'attends pas demain. Je sais que demain Dieu guérira, mais laisse que cette onction qui est ce soir descendue en ces lieux, si tu te sens concerné par tout ce qu'on a dit ici, approche-toi. Car ce soir, Dieu a disposé Bethesda. La Bible dit, dans la piscine de Bethesda, l'ange descendait. Chaque fois que l'eau était agitée, l'ange descendait pour guérir. Mais plus encore, la Bible dit qu'il y a un homme qui était guéri, non pas dans la piscine. Jésus est venu. Il a guéri hors de la piscine. Ce soir, la mouvance de l'esprit est dans la salle. Aujourd'hui, Dieu va guérir. Il y a d'autres qui vont tomber dans la piscine, mais il y a d'autres que Jésus va rencontrer personnellement. Il y a d'autres que Jésus va lever de leur lit personnellement. Il y a d'autres que Dieu va guérir par sa main puissante. J'invite les pasteurs Joël, Remase Kayaba, Renda Basute Kerebaya, Remase Kayababa, Shandere Basute Ke, Remaso Kayaba, Remakabaraba, Rimasete Yama, Remasete Karabashata, Ikeremaso Korobo Shata Yaba. Il y a une chanson qui monte dans mon esprit. Il guérit encore, encore, encore. Moi, je dis, si vous pouvez nous faire ça, car l'atmosphère de la guérison est disponible ce soir. Dieu est venu pour guérir ce soir. Dieu est venu pour restaurer. Shandarabasaka et Karamaseterebe. S'étende dans nos vies. Yes. Il y a un cœur qu'il est en train de guérir ce soir. Même hier, aujourd'hui, yes. Éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Oh oui, si tu crois. Si tu crois, tu verras. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Oh oui, si tu crois, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Puisque le Saint-Esprit est déjà là, la Bible déclare. Car l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir le malade. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous te
te prions ce soir de guérir les cœurs ici présents. Sous l'autorité de cette parole, nous te prions de répandre la guérison des cœurs ici présents. Les cœurs blessés par le rejet, les cœurs blessés par la trahison, les cœurs blessés par la perte des personnes chères, les cœurs blessés par la persistance des situations, les cœurs blessés par l'humiliation, oui, l'humiliation, les cœurs blessés par la maltraitance, les cœurs blessés par les maltraitances. Soyez guéris ce soir. Nous prions pour vous par cette unité d'esprit. E karabose kayande, shande reba so kayama, bremaso kayande reba sute kayama, e karabaso kayande reba so kayama, remase kayande reba sute kayande, e karabaso kayama reba sote kayama, e karabaso kayande reba sute kayama, e karebase kayande reba se kayama. E karabaso kayande reba suteka, bremase kayande reba suteka, e karabaso kayande reba suteke, remase kayande, e karabaso kayama, remase kayande reba suteka. Recevez votre guérison ce soir. 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 Par les vertus du Saint-Esprit, soyez guéris de votre intérieur. Soyez guéris de votre intérieur. L'amertume qui avait rongé votre cœur, la haine qui avait rempli votre cœur. Oh yeah. Soyez-en guéris ce soir. 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 Des guérisons. Il y a une onction de guérison qui est en train de traverser. Pas seulement ici, même là sur vous qui êtes restés dans vos chaises. Car c'est l'Éternel qui guérit le cœur brisé. Car c'est l'Éternel qui guérit le cœur. Car c'est l'Éternel qui guérit le cœur brisé. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Shamareba sokayande. Remase kayande rebasuteka. Oh, je vois les cœurs déborder. Je vois le cœur en train de... L'amertume qui est restée longtemps. Tu as fermé les gens dans ton cœur. Tu ne sais pas les pardonner. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu guérit le cœur. Oh yes. Oh yes. Oh yes.
Que ton cœur soit vidé. Soyez libérés. Que votre cœur soit vidé. Que ton cœur soit vidé. Vidé de l'amertume. Yes. 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 Soyez guéris, ma fille. Il y a un homme qui t'aime plus que les humains. Il y a un homme qui vous aime. Il y a un homme qui vous aime. La Bible déclare, l'Éternel répand sur nous par le vertu de l'Esprit. Il répand sur nous son amour. Yes. Sentez l'amour de Dieu en vous. Et ne restez plus prisonniers de la haine des hommes. Sentez l'amour de Dieu en vous, maman. Et ne restez plus prisonniers de la haine des hommes. Que l'amour de Dieu déborde en vous. Que l'amour de Dieu déborde en vous. Yes. Il vous aime plus que la haine des hommes. Là où les hommes vous haïssent, il y a un Dieu qui vous aime dans le ciel. Alors je prie ce soir. Est-ce qu'on peut poser nos mains sur nos cœurs? Recevez cette prière ce soir. Selon qu'il est écrit, l'Éternel répand sur nous son amour. Alors que l'amour de Dieu se répande sur vous. L'amour de Dieu se répande sur vous. Il vous a aimé avant que les ennemis vous haïssent. Il vous a aimé avant que la haine de vos ennemis s'étende sur vous. Alors soyez guéris de la haine de vos ennemis par l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux sentir cet amour? Voilà cet amour remplir vos cœurs. Voilà cet amour remplir vos cœurs. Il y a de ceux qui vont pleurer. Il y a de ceux qui vont sentir en eux les larmes couler. Parce que lorsque l'amour de Dieu coule en nous, lorsque l'amour de Dieu se répand sur nous. Ah yes. Oh 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 yes. Que l'amour de Dieu se répande sur vous. Que l'amour de Dieu se répande sur vous. Au point que vos cœurs qui sont devenus des prisons, où vous avez retenu des hommes, et que ce cœur se vide ce soir. Et que ce cœur se vide ce soir. Le cœur où vous avez gardé les rancunes se vide ce soir. Yes. 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 Vide ton cœur. Que vos cœurs se vident. Oh, Esprit de Dieu. Dans nos cœurs. Qu'il règne, qu'il règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Et Karabaso te kayande. Premase kayande. Shamarebo se kayama. Que votre cœur se libère, mamie. Que votre cœur se libère. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Nos cœurs Esprit de Dieu dans nos vies, Esprit Esprit de Dieu.
Manderebo Sekayama. Oh oui, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu dans nos cœurs, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans mon cœur, dans mon cœur, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. L'Éternel répand sur nous son amour ce soir. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs, Esprit. Oh oui, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs, Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans nos cœurs, Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans nos cœurs, Esprit. Tenons-nous debout. D'un commun accord, nous allons faire une prière pour vous. Vous allez juste poser votre main sur les cœurs. Ce texte de Romains 5:5 me revient, je ne sais pas pourquoi, mais la Bible dit que l'Esprit, que l'Éternel répand sur nous son amour au travers de son Esprit. Alors, Père, nous prions ce soir. Répands ton amour. Répands ton amour dans nos cœurs. Dans les cœurs remplis de haine et de rancune. Nous avons fait de nos cœurs des prisons où on a retenu les hommes et les femmes. Nous avons fait de nos cœurs des forteresses qu'on ne peut pas pénétrer. Alors ma prière ce soir, Éternel, est que tu répandes ton amour dans nos cœurs. Et que nous sentons combien tu y es bon, combien tu nous aimes. Il n'y a aucun homme qui peut nous aimer comme toi. Combien il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut nous aimer comme toi. Répands sur nous, répands dans nos cœurs cet amour. Dis avec moi, oui, je crois que tu m'aimes. J'ai toujours entendu parler de ton amour. Mais aujourd'hui, j'en suis certain. Tu m'aimes réellement. Au-delà de la haine des hommes. Au-delà de rejet des hommes. Au-delà de trahison. Toi, tu m'aimes. Tu ne trahiras jamais. Tu ne me rejetteras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Parce que tu m'as aimé au moment où je ne t'avais même pas connu. Mais toi, tu m'avais aimé. Alors ce soir, je vis de mon cœur de la haine, de la rancune. Je vis de mon cœur de la vengeance. Je vis de mon cœur pour recevoir ton amour. Oh, que l'amour de Dieu coule en moi comme des fleuves au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons 3 fois Amen. Acclamons le Seigneur. Alors que la servante de Dieu regagne sa place, acclamons le Seigneur.
Ah, je t'ai demandé d'acclamer le Seigneur, de ne pas acclamer pour elle. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte merveilleux. Est-ce qu'il y a une maman qui a été bénie en ces lieux? Amen. Sous cette même atmosphère, nous allons offrir à Dieu. Je vais donc vous demander de préparer vos offrandes et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Éternel, pour ce culte. Merci, Seigneur, pour toutes les vies en ces lieux. Merci, Éternel, pour les offrandes apportées dans ta maison. Éternel Dieu, nous prions pour tout ce qui sera apporté, Père, que tu le sanctifies. Que tu bénisses, Éternel, toutes les mains qui seront plongées dans ces paniers. Et même pour ceux qui n'ont pas eu de quoi t'apporter, Père, que tu ouvres les portes, Seigneur. C'est par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je vous prie d'avancer sur l'ordre du protocole. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es si grand que tout ce qu'on dit de toi est vraiment grand, que tout ce que l'on dit si bas. Tu es si grand que les mots du dictionnaire tellement grand, que tout ce que tu fais total mon aime. Yusa mon Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Nous allons passer aux annonces. Amen. Nous allons passer aux annonces. Nous allons recevoir tous ceux qui sont là pour la première fois. C'est ta première fois d'être là avec nous. Je te prie de lever la main et nous allons te recevoir. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos bien-aimés?
sortir, il y a une équipe qui viendra vers vous pour vous recevoir. Amen. Nous rappelons à l'Église du Seigneur que ça sera demain la clôture de notre activité des mamans. Et comme le dit la Bible, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vous prie tous d'être là et surtout ne venez pas seuls parce que Dieu nous fera encore plus de bien qu'aujourd'hui. Amen. Et nous vous rappelons aussi que demain, nous souhaiterons que les mamans soient en blanc. Vous n'avez peut-être pas de vêtements blancs, mais même avec une petite touche, que ce soit des boucles d'oreilles ou autre chose, vous pouvez bien la porter. Amen. Nous sommes à la fin de nos annonces. Sous vos acclamations, nous allons inviter notre Père pour la suite. Faire beaucoup de jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est comme ça. Quand les femmes se réveillent, c'est comme ça. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Dis à ton voisin, on se retrouve ici demain. Et demain, ça sera la clôture. Alléluia. Il nous a été dit qu'on doit mettre un peu du blanc. Je vais chercher les blancs moi aussi. Alléluia. Vous êtes toutes belles avec le pagne, ça fait waouh. Moi aussi j'ai mis le pagne. Moi je suis neutre, je suis ni femme ni homme, je suis au milieu. Donc demain nous sommes ici à partir de 16h30 pour la clôture. Préparez des questions si vous en avez. Il y aura une corbeille qui sera là à l'entrée. Vous allez glisser vos questions parce que l'intervention de demain aura une partie des témoignages et puis il y aura la clôture, la conclusion de ce message avec le comment faire pour être guéri. Alléluia. Demain, ça sera donc cette clôture-là avec les comment faire et après, nous allons prendre quelques questions afin d'éclairer la lanterne de tout un chacun de nous par la grâce du Seigneur et nous allons encore prier. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi, selon les orientations qui ont été données, donc demain nous allons mettre une touche blanche. Vous avez une robe blanche, gloire à Dieu. Vous avez une chemise blanche, gloire à Dieu. Mettez du blanc dans votre tenue et ça sera pour la gloire du Seigneur. Amen. Et comme c'est la clôture, nous allons clôturer aussi avec notre offrande. Quelqu'un dit Amen avec moi. J'ai des enveloppes ici. Chacun de nous va prendre. Je ne limite pas de montant, mais pour ce que Dieu a fait déjà aujourd'hui et ce qu'il fera demain, je pense qu'il serait souhaitable, tel que le Saint-Esprit me l'a mis à cœur, demande les enveloppes et distribue les enveloppes pour demain. Alléluia. Chacun de nous va prendre pour apporter à Dieu une offrande demain, une offrande d'action des grâces, parce que Dieu a déjà guéri ton cœur. Alléluia. Ton cœur n'est pas une prison pour continuer à garder les gens, alors il faut les vider. Quelqu'un dit Amen avec moi. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Faisons-le ensemble. Apporte ton offrande d'action des grâces demain.